ben, pour démarrer, je vais laisser Bernard Kahn, qui est le directeur de Bonjour, l'école, merci d'être là. de vous dire bonjour, comme je le fais bien évidemment maintenant. Bonjour et merci d'être là. Bon, bonjour, bienvenue ici à l'ENSI Les Ateliers, bienvenue dans cette belle école. Cette école s'est créée parce qu'il était question à ce moment-là de mettre l'énergie qui était dans la création au service de la transformation de notre économie, de la transformation de notre quotidien. Et puis le temps a passé et puis cette forme de création qui était le design s'est transformée elle-même progressivement pour s'intéresser à d'autres choses que les objets et les systèmes, pour rentrer dans le code, pour rentrer dans la biologie. Et au cours de ce temps-là, eh bien, on s'est aperçu également que finalement cette forme de création, elle produisait un type de savoir, quelque chose qui était cumulatif, quelque chose qu'il s'agissait d'échanger avec d'autres disciplines. Et je suis donc ravi de vous voir ici aujourd'hui parce que je pense qu'un séminaire de ce type qui croise les voix des enseignants, des chercheurs, des praticiens est quelque chose d'extrêmement utile à une époque où justement on questionne notre devenir et on questionne les formes de la création. Donc bienvenue à tous ici et j'espère que ce séminaire sera aussi joli que cette école peut l'être. Merci. Merci Bernard. Alors, à nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Donc, Antonella Tufano, qui est à côté de moi, et moi-même. Donc, du coup, on a travaillé à l'organisation de cette journée. Et avant de vous rentrer dans les détails en fait du contenu, je tiens d'abord à remercier bien évidemment Bernard pour votre accueil et votre soutien. Remercier aussi Catherine Saraco et Olivier Hirt, aujourd'hui directeur de la recherche par intérim. Aussi, cette journée, finalement, n'aurait pas pu se concrétiser sans l'aide active de responsables de la communication de l'école, en l'occurrence Aude Bricou et Dominique Wagner, et aussi de Ramon Diago et Marc Finot, qui travaillent avec nous aujourd'hui à l'enregistrement de cette journée. Et aussi merci à Floriane Lepic pour son implication dans le graphisme que vous avez pu découvrir à travers la communication, à la fois sur Facebook, sur Internet, mais aussi dans les documents qui vous sont actuellement distribués. Cette action, en fait, que nous avons entrepris, elle s'inscrit dans le cadre du LabEx, laboratoire d'excellence, dont l'intitulé est Création, Art et Patrimoine. Donc nous remercions le soutien de notre LabEx et plus particulièrement donc son président Philippe Dagen et les autres membres de ce LabEx, Jean-Marie Schaeffer, Zinaïda et Polyménova et Marie-Jeanne Poiteur. Voilà. Donc nous avons à peu près jusqu'à 18h ce soir avec une pause le midi, mais je vais tout de suite laisser la parole à Antonella pour rentrer plus directement dans le contenu et ensuite je vous présenterai le programme d'une manière plus détaillée. Voilà. Alors, simplement pour parler un tout petit peu quelque part de la genèse de cette journée. Donc, l'origine de ce projet s'inscrit dans une conversation que Armand Béard et moi-même, nous avions entamée lors du séminaire lexique des projets qui avait été conduit dans le cadre du LabEx CAP et qui avait été effectivement coordonné par moi au titre du GERFO et dont la publication est en cours. Donc voilà, on l'aura, ça sera quelque part un moment même de lancement des prochaines journées qu'on va organiser ensemble. En effet, lors de ce dialogue, il s'était avéré que le terme projet posait problème. Il ouvrait certainement à des débats, mais malgré tous ces questionnements, restait très prometteur car il semblait un dénominateur commun aux activités de création, au sens très large. Il posait en effet un premier jalon pour entamer un processus de réflexion sur l'hybridation entre pratique de création, enseignement et puis ce qui fait recherche dans le projet.
à travers des expérimentations et échanges qui ont été conduits effectivement, surtout par Armand, au sein de Phénorama, la plateforme de recherche et d'expérimentation art et industrie de l'INSI, mais aussi le colloque qui a eu lieu au CNAM la semaine dernière sur les mutations du projet milieu et culture numérique. On a continué à se poser des questions sur la discipline, les méthodes, la valorisation de cette recherche quelque part nouvelle, nouvelle dans le sens où des étapes qui autrefois semblaient se suivre, enfin nous paraissaient désormais se superposer, chevaucher et même s'inverser. Pour le dire autrement, où se situe, c'était la question qu'on se posait, où se situe la recherche dans le projet ? Et la transmission pédagogique est-elle une forme d'initiation à la recherche pour l'étudiant, mais aussi de recherche pour l'enseignant? Alors, s'il est évident que la production des œuvres, des objets de design, des architectures est en soi-même une forme de recherche qui prend sa forme en se faisant, quelque part, on voulait essayer de voir comment toute la matière qui contribue à cette formalisation de ce projet en tant que forme, quelque part, de la recherche, comment donc cette matière, les savoirs et cultures, peuvent être accumulés, comment on acquiert les savoir-faire, comment on intègre les expériences et comment tout ça va constituer une sorte d'archive vivante, évolutive, dans laquelle le créateur peut puiser d'une manière singulière. Et du coup, comment parler de méthodologie, le terme effectivement qu'on emploie souvent, pour ces formes diverses de projets, pour ces formes de création qui sont presque irréconductibles à celles qu'on appelle dans la recherche classique la montée en généralité. Donc, au lieu de proposer une théorie générale de la recherche-création, ce qui serait complètement infaisable, nous avons opté, et cette journée est un tout petit peu nous espérons qu'elle sera dans ce sens, nous avons opté pour une démarche de dissection, pour essayer de trouver des points de réflexion qui se prêtaient à ouvrir un questionnement plus large sur la recherche-création à travers donc des microprismes qui sont énormes en soi, protocoles, systèmes, codes, encodage, notation, script. Donc nous nous sommes penchés à travers un dialogue prolongé qu'on continue avec Armand et qu'on poursuivra, je l'espère, sur ce qui fait conflit. Et nous avons constaté que quelque part l'apparition du numérique, bien qu'ancienne, constituait un moment de conflit prolongé, c'est-à-dire qu'elle continuait encore aujourd'hui, à l'heure où elle devrait être complètement intégrée, beaucoup de questions sur les représentations de projets, les archivages, la pensée du projet et, pour synthétiser, les écritures du projet. Dès lors, un questionnement supplémentaire s'ouvrait dans les écoles de création, qu'il s'agisse des écoles de design, d'architecture, d'art. L'enseignant va s'appuyer sur l'expérience personnelle et professionnelle pour accompagner l'étudiant dans ce chemin, l'aiguiller dans ses choix, l'inciter à développer ses propres méthodes et inventer ses propres protocoles de création. C'est-à-dire qu'il propose une méthode profondément anti-académique pour deux raisons. D'une part, il invente par un acte de distanciation vis-à-vis de sa pratique une pédagogie souple et changeante, et d'autre part, il incite l'étudiant à ne jamais reproduire, mais à inventer son cheminement de pensée. Donc, on était quelque part très loin des logiques de transmission et quelque part de montée en généralité uniformisante. Le savoir acquis, celui du maître, celui de l'élève, se transmettent donc dans un acte qui n'est pas de la transmission simple, mais c'est une traduction au sens où on dit presque la même chose. Et c'est dans ce presque que quelque part se niche toute la complexité de la recherche qui se fait en faisant. C'est dans ces passages que nous vous invitons à venir avec nous quelque part pour réfléchir ensemble aux différentes formes possibles de création-recherche, recherche-création par la pratique et l'écriture.
Donc à partir de cette réflexion commune, on a imaginé de faire un forum qui aura lieu donc au mois de novembre, à l'automne. Mais en préfiguration finalement de ce forum, nous organisons donc aujourd'hui ce séminaire en invitant des personnalités venant des différentes disciplines dont tu as énuméré l'architecture, tu as énuméré le design et l'art, différentes personnalités qui, à travers leurs propos, à travers leurs écrits, à travers leurs pratiques, bien évidemment, ont éclairé cette question qu'on appelle à l'ENSI de culture de projet, ou en tout cas cette question du projet d'une manière générale. Éclairé en y posant des mots qui viennent de leurs des différents horizons, peut-être protocole pour l'art, peut-être projet effectivement pour l'architecture ou pour le design, peut-être les questions d'écriture pour la musique ou pour la danse. Donc chacun, d'une certaine manière, quand on rentre, comme tu le dis, dans la dissection finalement des pratiques, quand on rentre dans la mécanique, quand on rentre dans la manière dont les choses sont en train de s'organiser, dans l'intimité de chacun des ateliers, des studios, des agences, quand on rentre là-dedans, et ben on a essayé à partir de là, de faire ressortir un certain nombre de mots-clés qui nous ont permis d'organiser cette journée. Alors, la première étant à 10h, on est un petit peu en retard, avec une table ronde dont l'intitulé est Expérience de recherche, légitimation et protocole, avec Roland Kahn, qui est compositeur, avec Ivan Chapuis, il travaille à la manufacture, en dirigeant la recherche à la manufacture, avec Éric Mongion, qui dirige le centre d'art de la Villa Arson. Un peu plus tard dans la matinée, vers 11h30, on rentrera dans une autre partie, qu'on a appelée écriture de création, encodage, décodage, avec Claire Bailly, architecte et urbaniste, et qui cette année était avec nous dans le cadre de Phénorama. Marie-Aude Carès, qui est politologue et directrice de l'école des Beaux-Arts de Tours, mais qui aussi a beaucoup travaillé avec Thierry Mouillet dans le cadre du laboratoire des intuitions. Bernard Moïse, enseignant à l'ENSI, designer, plasticien et directeur par ailleurs artistique de Moïse Studio. Nous ferons une pause et puis cet après-midi à 14h, nous reprendrons avec une autre table ronde que l'on a appelée Recherche-Action, Notation, Script, avec Anne Dubos, donc, qui est anthropologue et artiste, Thierry Mouillet, donc artiste et professeur à l'ENSI, et dans le cadre du laboratoire à l'ENSI. À Annecy, pardon. C'est pas la première fois. Et dans le cadre aussi, donc travaille aussi dans le cadre et dirige le laboratoire des intuitions. Valérie Pillet, qui elle est ensuite cofondatrice avec Bruno Latour du programme d'expérimentation en art et politique de Sciences Po, et Céline Baudard, ensemble, vont faire une dernière présentation. Céline Baudard, qui est architecte et doctorante au GERFO. Voilà, et ensuite viendra le temps de la discussion, ensuite viendra le temps de la synthèse. Toute cette journée sera sur votre droite. Vous avez quelqu'un qui est en train déjà de taper, de pianoter. Donc Orosa Alison, qui est docteur en philosophie, chercheur associé au GERFO, qui toute la journée va prendre des notes, elle va enregistrer tout ce qui va être dit et va donc du coup nous faire une petite synthèse dans le cadre d'une discussion que nous aurons donc à partir de 15h30, puis on pourra en fin de journée se ravitailler. Voilà.